Les règles font partie de la vie, mais elles ne se vivent pas de la même manière à chaque étape. Avant même les premières règles, il y a déjà les interrogations, les attentes et le silence. ¿Qué has oído de la menstruación? He oído de la menstruación, que duele bastante, es una sangre muy sucia y como adolescente debemos cuidarnos para no salir embarazada. ¿Y qué crees que será eso? Será muy vergonzoso porque no sé a la hora que me vas a llegar. Yo me imaginaría que me llegaría el periodo, yo sentada en la escuela y pararme y verme la ropa por atrás, dos manchadas. Me daría mucha vergüenza. Te souviens-tu de ce que tu as ressenti lors de tes premières règles? Les règles m'ont subi lors d'un coup d'EPS où j'ai eu une envie pression d'aller uriner. Donc j'ai demandé la permission au professeur. Lorsque je suis arrivée là-bas, mon slip était vraiment rempli de sang, donc je n'ai pas paniqué. Là, j'ai demandé à ma camarade de me prêter des lettuces. Ma cousine qui n'allait pas parler de ça parce qu'elle a vite eu. Donc moi, je suis allée directement parler de ça avec ma mère. Donc elle m'a donné un peu plus d'informations, de détails, ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne faut pas faire, que ça donne des envies, tu as des acné qui apparaissent, tu as envie de manger ceci, cela, donc à ne pas te prendre la tête, c'est naturel. Les premières règles peuvent être un moment vécu dans l'incompréhension, le silence et l'isolement. Mais avec les bonnes informations et du soutien, cette expérience peut être vécue autrement. How does menstruation affect your work life? When I am menstruating, I feel physically and emotionally drained. I have severe body cramps, nausea and fatigue, and my body requires that I take good rest. I am emotionally supported. But because I work every day, I am expected to show up with the same enthusiasm and show the same productivity. Au travail, les règles ne s'arrêtent pas. La douleur, la fatigue et l'inconfort se traversent souvent en silence, dans des espaces rarement pensés pour les corps qui menstruent. Idan za na aikin wata, idan ya zo wani zai zo wanda cikina na ciwo, to idan yana zaman zuba, zan sa kyalle masu kyau. Idan ya jika, za na cirewa in je in sa wani. Daga nan yarinya ta sai in ba ta je ta wanke mana ta gyara mana. Kahin ya hure kuma ni ya jika, kuma zan cire in ba ta je ta gyara mana. Bayan mu guda ɗaya ne, kuma muna da yawa ciki. Kahin in kai wani ya riga ni, kuma ina da ciwon ƙafafu. Dole sai na jira wani ya hito za ni shiga. A zamana yanzu za ni ɗauke kuɗi in sai abin tsaftace al'ada ko abin da za ni ci da yara na yanzu. Mutane suna ganin fata a ƙafata, ni maroƙi ne, amma ba sa ganin ni na mace ne. Dole ne kowane wata al'ada ta zo in na so ko ban so wata ta zo mana. I was born with spina bifida occulta. I'm teaching at Commonwealth Elementary School for 14 years, handling children with different disabilities. When we talk about public places, it's very challenging for a person with disabilities, especially if you are in a wheelchair, changing pad in the public because some of the toilets here are not accessible. There's no available pad. The most challenging part, you cannot even enter inside the toilet because of the size of the door. It's not designed for wheelchair user. Pour des millions de femmes et de filles en situation de handicap, le manque d'infrastructures accessibles et de soutien adapté crée des obstacles qui entravent leur liberté et leur dignité. Les règles, elles, ne s'arrêtent pas, et la survie non plus. I had my first menstruation when I was 11 or 12 years old. And as confusing as that might be for you who's listening about this story, I was also confused at the time.
In the Philippines, it's not common for people to talk about menstruation, and it's really a taboo subject in many families. I also grew up in one of those families. At a very young age, I have identified as a boy, and when puberty hit, it was a very confusing time for me because I didn't really understand why I was menstruating. So my first instinct was to hide it from my mother. But I felt like I didn't have any choice in the matter, so I had to eventually tell her. Only then did I understand that my body was different from the others. It was not like the same body that I was expecting for a boy. Over the years, I had the capacity to transition medically. So I am a transgender man who's been on gender-affirming hormone therapy for more than a decade. So there, I don't menstruate anymore, but it's very clear to me, especially in the community that I'm moving in, the menstrual health and dignity of transgender men, trans-masculine individuals, and assigned female non-binary individuals are not often talked about. And that becomes a reason why we are left in the margins in terms of these conversations. Reconnaître la dignité menstruelle, c'est reconnaître les réalités marginalisées, parce que tous les corps ne vivent pas les règles de la même manière et que toutes les personnes menstruées ne sont pas reconnues ni visibles. Miɗon mari duuɓi bo 52 nyawman bo ko fuɗɗiri am bo duuɓi 5 daga ɓaawo man ka an kam daga nden man ɗo mi ho'ino lekki ɗo miɗon no moɗa ɗo ɗum waɗi damano ɗum acci ɓillugo am fuu mi wala ko probléme be man wala soyi ɓaawo ɗo on wari fayin bo fuɗɗiti ɗo ɓilla to bana hayle am yiɗi wargo lutti ñalɗe 10 ha lewru man hidde ko ha wara ɗo soyi ɓaawo ɗum wara kadi ɗum naawayam ɓanndu soyi banni man to ɓanndu ɗo seeka ha nder ɗaɗi mi nana soyi to ɗum warini mi yafayin bo deɓɓiti banni man ha lewru warata fuu. Les fibromes, les kystes ovariens et d'autres pathologies font des règles une réalité souvent marquée par la douleur et l'épuisement. Les diagnostics tardifs et l'absence de prise en charge ont des répercussions profondes sur le travail, la mobilité et la vie de tous les jours. Dans la ménopause, il y a trop de difficultés, trop de problèmes. Quand j'avais eu ma ménopause, j'avais trop de problèmes. J'avais eu le problème de crampes, j'avais eu le problème de gonflement des pieds, j'avais eu le problème de malaise comme une femme enceinte, j'avais toujours le crachat, j'avais toutes les articulations me faisaient même mal. Et toujours le maux de tête. Chaque jour, j'ai le maux de tête. Donc finalement, je me suis renseignée, je me suis approchée à côté d'un médecin, de mon gynécologue. Je lui ai expliqué le problème. Je lui ai dit que mais voilà comment mes seins gonflent, tout mon corps gonfle, peut-être je suis enceinte. Il me dit que non, ce n'est pas la grossesse. Il m'a demandé mon âge, je lui ai dit mon âge, il dit que non madame, c'est la ménopause. Et ne te dis pas dans la tête que c'est une maladie, donc c'est la période, il y a les étapes de la vie. Donc, et tout ce que je conseille vraiment à nos mamans, qu'elles doivent s'ouvrir aux jeunes filles, aux petites filles qui n'ont pas d'abord eu leurs règles, elles doivent leur dire qu'il y a un début de règles, il y a aussi la fin. Donc il y a d'autres femmes aussi qui disent que même quand la fin arrive là, elles n'ont même pas de rapports sexuels. Et non, c'est interdit. Donc les rapports sexuels, ça joue aussi un grand rôle. Donc on ne peut pas vraiment se limiter des rapports sexuels parce qu'on est ménopausé. Ce n'est pas du tout facile, mais on fait avec. La ménopause est traversée par des millions de personnes, souvent dans le silence, avec peu de repères et peu de soutien. Partager ces récits, c'est ouvrir un espace de transmission et rendre visible ce qui a longtemps été tenu à distance. Les règles traversent toute une vie. Elles touchent la santé, le travail, le quotidien. De la première fois jusqu'à la ménopause, trop de parcours se font encore dans le silence et la honte. La dignité menstruelle, c'est l'accès, le soutien et la liberté de vivre sans contrainte ni dissimulation.